Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Du coup, on se retrouve pour une mini vidéo pour déjà vous remercier premièrement pour tout le soutien que vous avez apporté à la chaîne. Pour ceux qui sont là depuis longtemps comme les nouveaux venus, franchement merci énormément. Et vu qu'on a passé la barre des 500, on va ouvrir un petit concours pour les 500 abonnés. Du coup, le concours va être ouvert à tout le monde, petits et grands. Juste s'il y a des petits, prévenez-moi, je leur ferai un petit lot à part quand même. C'est la moindre des choses, puisque c'est des enfants. Mais tout le monde peut s'amuser avec, vous allez voir, le format qu'on va faire. Et c'est le but, c'est de faire travailler son imagination, Voilà, donc les enfants, ça peut en plus les aider, ça peut permettre à faire fonctionner leur imagination, ce qui est, pour moi, sympa. Du coup, le format que vous aurez à faire, ça va être le format de la BD Scrap. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui n'ont pas vu, on a créé un format avec Patricia. Et ce format, c'est la BD Scrap. Et ça se présente comme ceci. Donc, je vous mettrai en lien la vidéo dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller la voir avec toutes les explications et autres. Mais pour petit point rapide, c'est un format qui fait 9,9 par 21. Ça veut dire qu'on peut en faire 3 dans une feuille 21-29-7. C'était le but. Il y a 3 obligations. Ça va être les rebords à 0,5 sur les côtés. Il faut 3 cases minimum pour raconter son histoire. J'ai bien dit minimum, si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Pour séparer les cases, comme j'ai dit dans la vidéo, vous mettez ce que vous voulez. Le fond n'est pas obligé d'être blanc. Moi, je l'ai fait blanc parce que j'avais envie. Mais vous pouvez faire toutes les couleurs. Vous pouvez utiliser du papier, de tout ce que vous voulez. Et il faut que ça raconte une histoire. Une histoire qui peut être imaginaire. Comme par exemple ici. Parce qu'un cocon qui se transforme en papillon puis qui se transforme en fée, c'est un concept. Mais comme j'avais dit dans la vidéo, l'asticot, c'était pas mon truc. Donc du coup, j'ai dit, bon ouais, le papillon se transforme en fée, soyons fous, c'est l'histoire. Le but, c'est de s'amuser à trouver une histoire dans ce qu'on voit, en fait. Donc là, j'ai ma nièce qui m'avait fait celui-ci pour moi. Donc c'est l'histoire d'un petit hippocampe qui se balade dans la mer. Hein. Il sort de son coquillage, il va voir une sirène, et ensuite il va voir des bancs de poissons. Elle a mis des bubules, tout ce que j'aime. Les sentiments ne sont pas obligatoires. Moi, je les mets parce que j'aime ça, mais comme je vous dis dans la vidéo, c'est pas obligé. Donc là, c'est mon neveu qui a fait ça pour Patricia. Du coup, c'est des Pokémon. Lui, il est fan de Pokémon. Donc, il a fait tous les Pokémon qui veulent se transformer en un seul Pokémon. C'est son histoire. Il s'est éclaté. C'est rigolo. Il a mis des petits mots. C'est très léger. Faut les déchiffrer. Mais c'est mignon. Il a 5 ans. Donc voilà, c'est vraiment pour faire travailler l'imaginaire des enfants. Et ma nièce en a 10. Et du coup, elle a fait celui-ci pour Patricia aussi. Et là, c'est l'histoire d'un papillon qui s'en va dans le pays des chats. Donc il se balade, il rencontre un chat. Et après, il s'en va de chez le chat. Tout simplement. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'imaginaire, mais ça le fait un peu travailler. Et je trouve ça assez sympa comme format. C'est assez grand. On peut se raconter une histoire ou l'imaginer. Et c'est facile à faire vu qu'il n'y a pas beaucoup d'obligations. Vous êtes obligé de pas grand-chose. Du coup, le concours va être ouvert de maintenant jusqu'au 31 mars. Pour les envois, il suffit de me contacter par mail pour ceux qui n'ont pas mon adresse. Et du coup, après le 31 mars, en fait, il faut que ce soit arrivé avant le 31 mars.
Le 1er avril, c'était peut-être un peu bizarre. J'ai dit au cas où qu'il y ait des poissons, on sait jamais. Donc on va faire jusqu'au 31 mars. Ça laisse 2 mois et demi pour le faire, c'est quand même pas mal. Pour le lot, ce sera une surprise. Je ne sais pas encore si je vais en faire 1 ou 2. Suivant ce que j'aurai mis en groupe, je pourrais faire peut-être 2 lots ou 3. On verra. Mais de toute façon, tout le monde repart de toute façon à chaque fois avec une petite bricole. Pour ceux qui ont fait le concours des 100, elles peuvent vous le dire. Il y a toujours un petit truc dans les envois. Oui, j'allais vous dire aussi. Alors, je vais prendre un des enfants. Je vais cacher. Hop, voilà. Alors, dans la barre d'infos, vous aurez aussi le lien du dos de la BD Scrap parce qu'il y a un dos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Tout est écrit déjà. Et il y a un défi bonus. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de voir la vidéo, le défi bonus, c'est un défi que vous pouvez donner à la personne qui va recevoir votre BD Scrap. En gros, si vous voulez que le défi bonus soit, par exemple, sur celui-ci, ma nièce est fan de Demon Slayer. Donc elle a mis défi bonus Demon Slayer au féminin. Donc en gros, Patricia, quand elle va recevoir, si elle veut faire le défi bonus, elle fera une BD Scrap sur le thème de Demon Slayer féminin. Tout simplement. C'est pas obligatoire, c'est bonus. C'est juste pour mettre un petit peu de piquant dans la sauce. Et puis ça peut donner des idées à la personne qui reçoit aussi de pouvoir créer quelque chose. Mais voilà, c'est pas obligatoire, faut pas se dire il faut absolument que je le fasse. Vous avez le choix. Donc en lien, vous aurez le dos de la BD. Vous aurez la vidéo explicative pour reproduire celle-ci parce que moi j'ai fait des rebords. Pareil, c'est pas obligatoire. Et en tout cas, je voulais quand même vous remercier énormément pour tout ce temps passé ensemble. J'adore passer du temps avec vous et franchement, merci, merci, merci 1000 fois. J'espère que ce petit concours vous plaira et que ça vous donnera envie de participer. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.